Merci Gaston. Et bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager autour d'une histoire dans la Bible qui est très connue, mais des fois ces histoires très connues sont intéressantes à revisiter parce que, surtout si comme moi, on les a entendues à la première fois à l'école du dimanche, il y a des choses à recevoir et à approfondir en tant qu'adulte. Et c'est Jean-Jacques qui vient nous lire donc dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 12. Alors il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître ses pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré à lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il était retrouvé. Amen. Amen. Et merci à Jean-Jacques pour cette lecture. C'est une histoire très connue, n'est-ce pas? Son titre traditionnel est même rentré dans le langage de tous les jours. Un ami à l'église de Grenoble qui a eu une jeunesse un peu mouvementée, quand il a passé la nuit dans la cellule de dégrisement de la gendarmerie du coin, le lendemain matin, il a entendu le gendarme prendre le téléphone et appeler son père pour lui dire j'ai votre fils prodigue ici avec moi, viens le chercher. Donc, c'est vraiment une histoire qui est bien connue. C'est une situation tirée de la vie
de tous les jours et je pense aussi actuel de nos jours qu'il y a 2000 ans. Les êtres humains n'ont pas changé, les questions de jalousie dans les fratries n'ont pas changé, les questions autour des héritages non plus. Alors, juste pour voir, qui ici est enfant aîné dans leur fratrie? Et est-ce qu'il y en a qui sont les cadets? On est tous les autres sont au milieu. On me dit que c'est encore plus compliqué. Il s'agit bien sûr d'une parabole, une histoire inventée, racontée par Jésus pour nous aider à comprendre quelque chose. Et cette histoire tellement connue, tellement simple, mérite d'être regardée de près, car tout n'est pas obligatoirement aussi simple qu'on peut penser. Le titre traditionnel, le Fils prodigue, est bien connu, mais peut nous mener à travers, car Jésus parle ici de 2 fils. Et puis on peut se demander qui est vraiment prodigue dans cette histoire. 2 choses dans le texte qui peuvent déjà nous aider, qui peuvent nous donner des pistes pour comprendre cette histoire. Jésus raconte cette parabole dans une situation particulière. Parce qu'au tout début du chapitre 15, au verset 1 et 2, nous lisons « Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Donc il faut comprendre que Jésus a des fréquentations que certains ne trouvaient pas bien. C'est pas bien quand quelqu'un qui doit être rabbin, prophète, qui parle de Dieu, fréquente les gens de mauvaise vie et de mauvais caractère, je mets entre guillemets. Et puis, deuxième, quand il répond aux pharisiens, Jésus raconte en fait 3 paraboles. En fait, Luc nous enchaîne 3. D'abord, il y a l'histoire d'un berger qui laisse 99 brebis pour aller après celle qui est perdue. Et puis, il fait un méga fête avec ses amis et ses voisins quand il la retrouve. Et puis, il lit l'histoire d'une femme qui arrête toutes ses activités pour chercher une pièce de monnaie perdue. Et, comme le berger, quand elle retrouve ce qu'elle cherchait, elle invite les amis et les voisins à faire la fête avec elle. Et dans les 2 cas, Jésus dit il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc nous pouvons nous attendre à ce qu'il y aura une question dans cette histoire autour de quelque chose ou peut-être de quelqu'un de perdu et de la réjouissance quand la chose, la personne est retrouvée. Regardons d'abord l'histoire plutôt bien connue du fils cadet. Bon, il est sans doute jeune, hein? Son comportement peut nous faire penser à un grand ado. Je ne sais pas si vous en avez eu à la maison. C'est le moment où ils ont envie de faire leur vie, de tester leurs limites, de se réaliser, peut-être de partir loin. Et selon la loi, quand il a demandé sa part de l'héritage, ce fils cadet aurait reçu un tiers des biens de son père. Sans doute dans la forme des terres et des animaux, mais on apprend qu'il choisit de les vendre et de partir avec l'argent liquide. Et là, c'est la fête. Quand j'ai travaillé avec ce texte avec des jeunes ados, ils ont résumé, ils ont dit « il devient le big boss de la fête ». Ça va très bien, il s'éclate jusqu'au jour où il reste plus d'argent. Et puis en plus, sa situation dramatique n'est pas complètement de sa faute parce que en plus, il y a la famine qui arrive. Donc les choses y vont de mal en pire. Et là, il fait quelque chose de très, très sage. Il trouve du travail. Bon, s'occuper des porcs, ce n'est pas un travail pour un bon garçon juif, parce que selon la loi juive, ce sont des animaux impurs. Donc ce détail, je pense, nous suggère, nous dit qu'il est vraiment, vraiment dans le besoin. Et c'est dans cette situation de besoin qu'il se met vraiment à réfléchir. Il revient à lui-même et se rend compte qu'il serait mieux à la maison.
Donc, sa première motivation pour retourner à la maison n'est pas très glorieuse. Il n'exprime pas de regret au sujet de son départ. Il ne se dit pas que son père et son frère lui manquent. Il a faim. Même les ouvriers de son père mangent à leur faim. À la maison, lui aussi, il aura à manger. Bon, il prépare quand même son petit discours pour arranger les choses à son arrivée. Et il ne vise pas trop haut. Il se dit sûrement qu'en perdant tout l'argent, il a perdu le droit de prétendre au statut de fils. À partir de ce jour-là, il se contentera d'être serviteur, si seulement on lui donne à manger. Mais en pensant de cette manière, il méprend complètement son père. La tragédie du fils cadet, c'est qu'il a bénéficié du cœur généreux de son père, mais sans comprendre le caractère généreux de son père. Bon, on peut l'imaginer sur la route bien connue qui mène à la maison, en train de répéter son petit discours dans sa tête. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Comment l'entendre? Est-il sincère? Ou cherche-t-il juste des paroles qui vont faire plaisir à son père? Jésus ne le dit pas. Il est vrai que les situations difficiles peuvent nous appeler à nous-mêmes, peuvent nous appeler à la repentance, comme il est aussi vrai, soyons lucides, qu'il nous arrive de dire ce qu'il faut dire pour que la personne en face soit gentille avec nous. Jésus laisse la question ouverte. Mais en tous les cas, notre jeune homme ne va pas pouvoir dire son petit discours si soigneusement répété, car son père ne l'écoute même pas. Dès son arrivée, il est tellement occupé à lui faire des câlins, à lui couvrir de baisers, à faire en sorte qu'il soit accueilli comme l'invité honoré. Et on pourrait laisser l'histoire là. Très souvent, on laisse l'histoire là. Je pourrais faire une belle conclusion autour de cette image d'un père qui accueille son enfant égaré, qui invite les voisins à la fête. Mais nous ne sommes pas dans un conte de fées. La Bible est beaucoup plus réaliste que les contes de fées. Et s'arrêter là serait se passer à côté de la moitié de l'histoire et de la moitié du message, car ce père a 2 fils. Regardons donc la suite avec le fils aîné. Le fils aîné est au travail, au champ. Visiblement, personne n'est allé le chercher ou le prévenir pour la fête. On peut comprendre qu'il soit vexé. Il travaille, et puis on fait la fête quand le petit bonarien daigne rentrer à la maison. Pas étonnant qu'il crie injustice. Pas étonnant non plus s'il fait monter un peu les enchères en ajoutant des choses tirées de son imagination à l'histoire. Jésus nous dit que le cadet a dissipé sa fortune en vivant dans la débauche. C'est l'aîné qui a invité des prostituées à la partie, qui ne reconnaît même plus le lien de parenté avec son frère. Si tu regardes le texte, il dit « ton fils », il ne dit pas « mon frère ». Il râle parce qu'ils se sont négligés par son frère qui ne lui aurait même pas donné le moindre petit chevreau tout maigre pour faire un repas avec ses amis. Son attitude se comprend, mais est-ce qu'il se justifie? En fait, très souvent, en lisant cette histoire, nous passons à côté d'un détail, un détail qui change tout. Je relis le verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et la suite, « Et le père leur partagea son bien. » Le père le partagea son bien. Le fils cadet reçoit 1/3 du bien. Le fils aîné en reçoit 2/3. Le fils aîné n'a pas besoin d'attendre à ce que son père le convoque pour lui donner un chevreau pour faire la fête avec ses amis, parce qu'il est déjà propriétaire des chevreaux. Il est déjà propriétaire de tous les chevreaux, de tous les animaux, de tous les biens de l'exploitation, y compris de veau gras. S'il avait envie de faire la fête, il avait déjà toute la liberté pour le faire. La tragédie du frère aîné, et c'est une vraie tragédie,
c'est qu'il est fils, mais il n'en profite pas. Il se comporte en serviteur. Comme son frère cadet, il n'a pas saisi le caractère de son père. Lui aussi, il le méprend, malgré son apparence de fils sage. Il est temps de chercher à rassembler les fils dans cette histoire. Un homme a 2 fils, et finalement ni l'un ni l'autre ne le comprend. Ni l'un ni l'autre connaît sa générosité. Bon, ok, le fils cadet profite bien de sa générosité, mais il en profite pour s'éloigner de son père, pour vivre à sa manière, comme si son père n'existait même pas. Le fils aîné a l'air plus sage, mais lui, il est bénéficiaire de la générosité de son père sans même en profiter, sans s'en rendre compte. Il y a peut-être proximité physique, mais y a-t-il vraiment relation forte, relation de confiance et d'amour? C'est un peu comme l'histoire sans doute légendaire qu'on raconte de l'oncle riche en Amérique. Celui qui laisse sa fortune à la famille en France, pourquoi pas en Bretagne. Mais quand le notaire envoie la lettre pour annoncer l'héritage, la famille se dit que c'est trop beau pour être vrai et met la lettre soigneusement au fond d'un tiroir. Ils sont millionnaires, mais ils n'y croient pas. Ils n'en profitent pas. Finalement, qui est prodigue dans cette histoire? Prodigue veut dire donner à l'extrême, donner sans compter, donner sans demander un retour. Moi, je dirais que c'est le père qui est prodigue dans cette histoire. Celui qui donne sans compter aux 2 fils, qui donne son part de l'héritage au fils cadet, sans doute tout en sachant que son fils risque de le discipler parce qu'il connaît son fils, qui donne son part de l'héritage au fils aîné, sans même que le fils aîné l'ait demandé, tout en sachant que son fils n'était peut-être pas encore capable de le recevoir. De quoi parle Jésus ici? De qui? Qui est ce Père tellement généreux, qui donne sans compter, qui donne à l'excès? Bien sûr, c'est une image de notre Dieu, une image de Dieu le Père, de Jésus, de celui qui donne de sa plénitude, qui donne grâce sur grâce. Et les fils dans tout ça? Souvenons-nous de la situation originale. Il y a les péagers, les pêcheurs qui s'approchent de Jésus pour l'entendre, et puis les pharisiens et les scribes qui murmurent en disant « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux ». Et Jésus leur raconte ces histoires sur les choses et les personnes perdues et la grande fête quand ils sont trouvés. Bon, bien sûr, c'est assez simple. Le fils cadet représente les péagers, les pêcheurs, ceux qui ont très souvent bénéficié de la grâce de Dieu bien avant de s'en rendre compte, sans l'apprécier, sans montrer leur reconnaissance. Et quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de ces gens-là? Eh bien, Jésus nous dit qu'ils réjouissent le cœur du Seigneur quand ils se tournent vers lui, quand ils reviennent vers lui, quand ils viennent vers lui pour la première fois, qu'il les accueille les bras ouverts en leur traitant comme des gens à honorer. Le fils aîné alors, et les portraits des pharisiens et des scribes, ceux qui ne savent pas se réjouir quand les pécheurs se tournent vers Dieu, ceux qui sont tellement occupés à être des bons serviteurs, sans doute en toute sincérité. Il ne faut pas penser que c'était des gens bêtes et méchants, mais c'était des gens qui étaient tellement occupés à être des bons serviteurs qu'ils ont oublié d'être fils de leur Père céleste. Et quelle est l'attitude du Père vis-à-vis de ces gens-là? Jésus nous montre un Père plein d'amour et de tendresse pour son fils aîné, qui s'absente de la fête pour aller le chercher, non pas pour le gronder, mais pour l'inviter à rentrer, à partager sa joie, à quitter son positionnement de serviteur pour devenir enfin fils. Car le Père aime ses 2 fils. Chacun a reçu de sa grâce. Chacun a sa place à la fête.
Nous, dans tout ça, je pense qu'il n'est pas très difficile de faire des parallèles. Il y en a qui sont comme le fils cadet. Peut-être qu'il y a des temps dans nos vies quand nous sommes tous comme le fils cadet. Certainement le moment où nous nous sommes tournés vers le Seigneur pour la première fois. Mais peut-être il y a d'autres moments, d'autres jours dans nos vies, quand nous nous rendons compte que nous sommes partis sur un mauvais chemin et qu'il faut revenir. Et cette image du Père qui court se jeter sur le cou de son Fils pour l'embrasser est là pour nous rappeler que pour revenir, il suffit de le faire. Il suffit de faire demi-tour et de retourner chez lui, chez nous. Que la porte de la maison du Père est toujours ouverte. Que la seule condition pour y venir, c'est de vouloir y venir. Et que notre Dieu, qui est un Père plein d'amour, plein de grâce, est là pour nous accueillir si seulement nous nous tournons vers lui. Et puis, il y a aussi ceux qui sont comme le frère aîné. Ou bien peut-être aussi, il y a des temps dans nos vies quand nous sommes tous comme le frère aîné. C'est vraiment un piège en plus pour les gentils chrétiens que nous sommes. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est dans l'Église et on a du mal quelquefois à se réjouir quand des nouveaux viennent ou les anciennes reviennent. Quand les gens découvrent ou redécouvrent le Seigneur, on peut avoir ce sentiment d'injustice. Il nous arrive peut-être à se dire que ça fait bien longtemps qu'on s'en occupe du ménage et des gosses et des plannings et de la vaisselle et du jardin et qu'il serait bien que le Seigneur s'occupe un peu de nous. Bon, je suis peut-être toute seule là-dedans. Parce que des fois, nous devenons tellement occupés à servir le Seigneur que nous oublions de recevoir de son amour. Nous oublions d'y croire. Nous oublions qu'avant d'être les serviteurs du Seigneur, nous sommes ses fils et ses filles. Et cette image du Père qui fait l'effort de sortir de la fête pour venir chercher son Fils, ce Fils aîné, ce Fils qui a du mal à se savoir aimer, cette image du Père qui vient le chercher est là pour nous rappeler que le Seigneur nous invite, nous aussi, à la fête, qui nous a déjà comblés de sa grâce, que nous possédons déjà l'héritage qu'il nous a donné, que nous pouvons déjà profiter d'être fils et filles de Dieu vivant. J'aime beaucoup la fin de cette histoire. Dans les paraboles précédentes, le berger trouve sa brebis, la femme trouve la pièce manquante. Ici, le père trouve son fils aîné. Mais est-ce que le fils aîné va accepter d'être trouvé? Est-ce qu'il va accepter l'invitation de son père? Est-ce qu'il va prendre sa place à la fête? Jésus ne nous le dit pas. Il nous permet, il me semble, d'écrire la fin de cette histoire dans nos vies individuelles, notre vie d'Église. Le Père est là. Il nous invite à la fête. Sommes-nous prêts à accepter l'invitation, à entrer avec lui dans la maison, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce que des perdus ont été retrouvés, des morts sont revenus à la vie. Amen. Et prions. Seigneur, que nous soyons comme le fils cadet ou comme le fils aîné, tu es notre Père qui nous aime. Seigneur, aide-nous chacun, chacune, à nous tourner vers toi, à recevoir de ton amour. Et Seigneur, aide-nous à nous réjouir quand nous voyons des autres venir ou revenir vers toi. Amen. Et nous allons chanter